1. Djinns et barrenness, infertilité. Influence maléfique. Dans certaines cultures, on croit que des djinns malveillants peuvent provoquer l'infertilité chez les couples, souvent en jetant des sorts ou en causant des blocages spirituels. Protection spirituelle. Les couples cherchent parfois à se protéger des djinns en utilisant des amulettes, des prières spécifiques ou des rituels d'exorcisme pour éviter l'influence des djinns sur leur capacité à concevoir. Ashar. 2. Rituel de fécondité. Invocation des djinns. Dans certaines pratiques traditionnelles, les djinns peuvent être invoqués pour favoriser la fécondité. Par exemple, des rituels spécifiques peuvent être effectués pour apaiser les djinns et demander leur bénédiction pour une grossesse. Utilisation de talismans. Les talismans ou carrés magiques sont parfois placés sous le lit conjugal ou portés par les femmes pour encourager la fertilité, en s'assurant qu'ils sont approuvés par des djinns bienveillants. 3. Djinns et grossesse. Protection de la mère et de l'enfant. On croit parfois que des djinns protecteurs veillent sur les femmes enceintes, assurant une grossesse saine et protégeant contre les fausses couches. Cependant, les djinns malveillants sont également redoutés, car ils pourraient nuire à la mère ou à l'enfant. Présence pendant l'accouchement. Dans certains récits, les djinns sont présents lors de l'accouchement et leur faveur ou leur colère pourrait influencer le déroulement de la naissance. 4. Croyances sur les enfants djinns. Enfants nés des djinns. Il existe des récits et des légendes où des djinns auraient des relations avec des humains, engendrant des enfants dotés de caractéristiques surnaturelles. Ces enfants seraient spéciaux, ayant des dons ou des malédictions particulières. 5. Intervention des marabouts et guérisseurs. Guérison spirituelle. Les marabouts et guérisseurs jouent souvent un rôle clé en aidant les couples confrontés à des problèmes de fertilité liés aux djinns. Ils peuvent offrir des bénédictions, des prières et des remèdes pour neutraliser l'influence des djinns et favoriser la conception. Carrés magiques pour la fertilité. L'utilisation des carrés magiques remonte à des temps immémoriaux. Ces figures, empreintes de mysticisme et de symbolisme, ont traversé les âges en raison de leur efficacité perçue dans diverses pratiques spirituelles. Un carré magique est une grille où la somme des nombres inscrits sur chaque ligne, chaque colonne et chaque diagonale est identique, formant ainsi un équilibre numérique considéré comme porteur d'énergie. Dans les traditions anciennes, il est dit que pour favoriser la fertilité et aider une femme à concevoir, il suffit de placer un carré magique sous le lit conjugal. Cette pratique repose sur la croyance que les forces équilibrées du carré magique peuvent harmoniser l'énergie environnante, créant ainsi des conditions propices à la conception. Prenez des tripes de bœuf non lavées et vidées. Remplissez-les de faux fenouil, cousez-les soigneusement, puis faites-les cuire à la vapeur au-dessus d'un couscous préparé avec d'autres tripes garnies d'ambre. Consommez ce plat. Après 3 jours, rendez-vous au hammam. Faites tremper de l'orge et de la racine de jujubier pendant 7 jours. Laissez ensuite l'orge sécher au soleil, puis broyez-la avec du benjoin blanc. Chaque jour, pendant 7 jours, avalez une quantité de cette poudre équivalente à une coquille d'œuf. Pour favoriser la conception, prenez un tournesol et faites-le sécher au soleil. Cousez un petit sac en soie jaune, remplissez-le de graines de tournesol séchées, puis placez-le sur votre ventre pendant toute la période de conception, y compris lors des moments d'intimité. Le soleil bénira ainsi la future naissance. Divisez des graines de sonde en 2 tas distincts. Arrosez l'un avec l'urine de la femme et l'autre avec celle de l'homme.
Après 7 jours, observez l'état. La présence de vers dans l'un d'eux indique la fertilité de la personne correspondante. Si des vers apparaissent dans les deux tas, cela signifie que les deux partenaires sont capables de concevoir, mais que leurs entrailles sont froides. Dans ce cas, il est conseillé de les réchauffer avec des remèdes appropriés. Pour renforcer sa vitalité et restaurer son énergie masculine, l'homme doit d'abord se purifier en se rendant au hammam. Une fois purifié, il consommera un mélange d'ingrédients soigneusement cuits, comprenant du gingembre, des clous de girofle, de la noix de muscade, de la noix du Sahara, de la lavande sauvage et de l'aristoloche. Le lendemain, des ventouses seront appliquées sur la région lombaire, après avoir effectué de légères incisions, afin de retirer le mauvais sang et purifier son corps en profondeur. Enfin, il enveloppera la zone lombaire avec des bandages imbibés d'une infusion de persil bouilli. Ce traitement devra être répété chaque jour pendant 3 jours consécutifs pour maximiser ses effets bénéfiques. Quelques exemples de ces remèdes. 1. Mélange d'herbes et de racines. Ingrédients. Fenugrec, racines de gingembre, cannelle, clous de girofle et miel. Préparation. Les herbes et les épices sont finement moulues puis mélangées avec du miel pur. Ce mélange est consommé quotidiennement à jeun. Objectif. Ces ingrédients sont réputés pour stimuler la circulation sanguine, augmenter la libido et renforcer la vitalité. 2. L'huile d'argan. L'huile d'argan pure. Utilisation. Cette huile, utilisée en application externe, est massée sur le bas-ventre et les parties intimes. Parfois, l'huile d'argan est aussi mélangée avec du miel ou des amandes moulues pour être consommée. Objectif. L'huile d'argan est considérée comme ayant des propriétés revitalisantes et aphrodisiaques. 3. Lait de chamel et dattes. Lait de chamel frais et dattes sèches. Préparation. Les dattes sont trempées dans du lait de chamel et laissées à macérer pendant une nuit. Le mélange est consommé le matin. Objectif. Ce remède est censé améliorer la vigueur sexuelle et l'énergie générale en raison des propriétés nutritives du lait de chamel et des dattes. 4. Infusion de menthe poivrée et de graines de fenouil. Ingrédients. Feuilles de menthe poivrée, graines de fenouil et miel. Préparation. Une infusion est préparée en faisant bouillir les feuilles de menthe et les graines de fenouil. Une fois l'infusion refroidie, du miel est ajouté pour sucrer. La boisson est prise quotidiennement. Objectif, cette infusion aide à apaiser le stress et l'anxiété, facteurs souvent associés à l'impuissance, tout en stimulant la digestion et la vitalité. Choc 5. Fumigation de benjoin et myrrhe. Ingrédients. Résine de benjoin, myrrhe et charbon ardent. Préparation. La résine de benjoin et la myrrhe sont brûlées sur du charbon ardent pour produire de la fumée. Le fumigatoire est utilisé dans la chambre ou autour du lit. Objectif. La fumée est censée purifier l'esprit, éloigner les mauvais esprits et renforcer la virilité en élevant l'énergie masculine. 6. Pollen de palmier et huile d'olive. Pollen de palmier, huile d'olive extra vierge. Préparation. Le pollen de palmier est mélangé avec de l'huile d'olive pour former une pâte. Cette pâte est consommée quotidiennement, souvent le matin. Objectif. Le pollen palmier est connu pour ses propriétés stimulantes et est utilisé pour améliorer la fertilité et la puissance sexuelle. 7. Rituel de bain avec herbes purifiantes. Ingrédients. Feuilles de laurier, romarin et eau de rose. Procédure. Les herbes sont bouillies dans de l'eau, puis le mélange est ajouté à l'eau du bain. L'homme doit se baigner dans cette eau tout en récitant des prières spécifiques pour la force et la virilité. Voici quelques exemples de rituels d'exorcisme traditionnels. Shofar 1. Rituel de l'eau bénite. Procédure.
Un guérisseur ou un marabout récite des versets coraniques ou des prières spécifiques sur un récipient d'eau. Cette eau est ensuite aspergée dans toute la maison, en particulier dans la chambre conjugale et autour du lit. Les couples peuvent également boire cette eau chaque jour pendant une période déterminée pour purifier leur corps de toute influence maléfique. Objectif: l'eau bénite est censée purifier l'environnement et le corps, chasser les djinns malveillants et renforcer la protection divine autour du couple. Déjà 2. Rituel du fumigatoire. Procédure: des herbes, résines et encens sacrés sont brûlés pour produire de la fumée. Les herbes comme le benjoin, le faux fenouil ou la myrrhe sont souvent utilisées. La fumée est ensuite dirigée autour du corps des conjoints et dans leur chambre pour purifier l'air et chasser les esprits malveillants. Objectif: la fumée agit comme un purificateur spirituel, chassant les djinns qui pourraient empêcher la conception ou nuire au couple. 3 rituels de la lecture du Coran. Procédure: un imam ou un guérisseur lit des passages spécifiques du Coran, comme les versets d'Al-Baqarah, Ayat al-Kursi, 1255, ou les sourates de protection, Al-Falaq, Al-Nas. Ces lectures peuvent être faites quotidiennement dans la maison, en particulier dans la chambre à coucher. Parfois, ces versets sont écrits sur des papiers spéciaux et placés sous le lit ou portés comme amulette. Objectif: les lectures coraniques sont destinées à invoquer la protection de Dieu, à chasser les djinns et à rétablir l'harmonie et la bénédiction divine pour permettre la conception. 4. Rituel. Procédure. Le sel est considéré comme un purificateur puissant. Il est placé dans les coins de chaque pièce, surtout dans la chambre conjugale, et parfois saupoudré sous le lit ou dans les draps. On croit que le sel repousse les djinns et autres esprits malveillants. Objectif: ce rituel vise à créer une barrière spirituelle contre les djinns, purifiant l'environnement et le rendant propice à la fertilité. 5. Rituel de l'amulette de protection. Un marabout ou un guérisseur prépare une amulette qui contient des versets coraniques, des prières spéciales ou des symboles mystiques. Cette amulette est portée par l'un ou les deux conjoints ou placée sous le lit pour protéger contre les influences des djinns. Objectif: l'amulette sert de bouclier spirituel, empêchant les djinns d'interférer avec la capacité des conjoints à concevoir. Hammer 6. Rituel de purification au hammam. Procédure: le couple se rend dans un hammam, bain public traditionnel, où un rituel de purification est effectué. Le bain purificateur peut inclure des lavages spécifiques avec des herbes sacrées ou des huiles bénies. Des prières ou des incantations peuvent être récitées pendant le bain pour renforcer la purification spirituelle. Objectif: le hammam purifie non seulement le corps, mais aussi l'esprit, éliminant les influences des djinns et préparant le couple à recevoir la bénédiction de la fertilité.